Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire quelques extraits d'un livre que je crois ne pas avoir encore présenté. Et c'est ce livre de Tenzin Palmo, La vie quotidienne comme pratique méditative, sous-titre 12 ans de retraite dans une grotte de l'Himalaya, au courrier du livre. Si vous voyez la photo, elle est resplendissante. Je ne vous en parle pas de son histoire. Je vous invite à la lire ou à regarder sur Internet peut-être. Donc voilà. D'innombrables occidentaux viennent à la méditation dans l'espoir que cela résoudra nombre de leurs déséquilibres et problèmes psychologiques. Mais cela ne fonctionne pas tant que nous ne traversons pas d'abord cette période formatrice durant laquelle nous apprenons à rendre l'esprit paisible et calme. Au préalable, elle a parlé de ce qu'on appelle samatha dans le bouddhisme Theravada et shamatha dans le bouddhisme Mahayana, Vajrayana, etc. On voit souvent des gens avoir une crise de panique au cours des longues séances de vipassana, parce qu'ils n'ont pas la stabilité émotionnelle nécessaire pour faire face à ce niveau de vision profonde. Juste un petit commentaire. Je suis pas du tout d'accord là-dessus, mais peu importe. Non, ce qu'elle dit est vrai. Je l'ai vu des centaines de fois, ces crises émotionnelles dont elle parle. Mais il n'y a pas besoin d'être préparé. C'est au contraire un cadeau que nous offre le vipassana de faire face. Mais bon, elle est nonne, je ne le suis pas. Qu'est-ce que vipassana ou la méditation de la vision pénétrante ? Dans la tradition tibétaine, elle consiste à regarder à l'intérieur de l'esprit avec un grand point d'interrogation. Quelles sont les choses les plus proches de nous ? Ce sont nos pensées et nos émotions. Mais nos pensées et nos émotions sont si proches de nous que nous ne posons jamais notre regard sur elles. Nos sens sont dirigés vers l'extérieur, de sorte que nous sommes toujours en train de prêter notre attention à ce que nous entendons, à ce que nous voyons, à ce que nous goûtons, etc. Mais nous nous demandons rarement « qu'est-ce que l'esprit ?» Il est surprenant de constater que si peu de personnes se posent cette question. Non, Vipassana dévie le faisceau de notre attention de ce qui se passe hors de nous pour le recentrer sur notre univers interne. Il existe de nombreuses méthodes de pratique de Vipassana, tout comme il y a de nombreuses méthodes de pratique de Samatha, mais tout apporte ce grand point d'interrogation, cette curiosité d'esprit. Un esprit qui n'a pas de réponse, mais beaucoup de questions. Bien sûr, la grande question est « qui suis-je » Évidemment, là, tout ça, je suis totalement d'accord avec elle. Quand l'esprit est dans un état de tranquillité totale, vide de toute pensée, est-il dans le même état que quand des pensées sont présentes ou dans un état différent ? La conscience qui voit tout cela et qui regarde les pensées et l'esprit, est-elle différente des pensées ou est-ce la même entité ? C'est ainsi que vous regardez et questionnez. Vous enlevez les couches une à la recherche de l'esprit. Nous parlons de l'esprit, encore et encore l'esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit ? Qu'est-ce que la colère ? Comment la ressentons-nous ? Imaginons que quelqu'un vous a fait du mal et que vous êtes en colère contre cette personne. Laissez tomber cette personne. Laissez tomber l'objet de votre colère et regardez la colère en elle-même. Qu'est-ce que c'est ? Où est-elle ? Comment la ressentons-nous ? Comment notre corps se sent-il ? Soyez simplement avec ce que vous ressentez. Ne jugez rien.
Ne réfléchissez à rien, reconnaissez seulement ce qui est là. Notre problème n'est pas d'avoir des pensées et des émotions. Les pensées et les émotions sont naturelles pour l'esprit, tout comme les vagues sont naturelles pour l'océan. Les problèmes commencent quand nous croyons en elles, quand nous nous identifions à elles et quand nous nous accrochons à elles. Si nous pouvions reconnaître les pensées et les émotions comme des états mentaux de passage, transparentes par nature, comme le jeu de l'esprit de sagesse, alors il n'y aurait aucun problème. Si nous développons cette conscience intérieure, qui est comme un espace intérieur, nous pouvons surfer sur les vagues de la vie. Quand nous développons cet espace intérieur, tout se met à ressembler à un rêve. Pas un rêve dans le sens où nous sommes endormis, mais dans le sens où rien n'est plus si solide, si réel, si urgent. Tout devient presque comme une illusion. Et un tout dernier passage. Là, c'est question-réponse. J'ai trouvé que ça valait la peine. Question. Parfois, quand je médite, je vois ce vide et je prends peur. Que puis-je faire quand cela se produit? Tenzin Palmo. Je ne crois pas qu'il soit mauvais de ressentir de la peur. C'est assez fréquent d'avoir peur quand nous méditons. C'est l'ego qui a peur de mourir. Et il a raison d'avoir peur parce qu'il va effectivement mourir. L'ego a peur que ses jeux soient découverts et il panique. Quand nous sommes sur le point de faire une nouvelle découverte, il panique toujours. Mais cette panique n'est pas une mauvaise chose. Plutôt que d'aller dans sa direction, que ce soit en piquant une colère ou autre, nous pouvons essayer d'être dans le moment présent, avec cette panique, l'esprit plein de compassion et de douceur, en laissant la peur monter, en la reconnaissant, en l'acceptant et en étant avec elle. L'important est de ne pas essayer de nous en distraire. Il est naturel de vouloir faire autre chose pour distraire notre esprit et ne plus ressentir la peur. Mais chaque fois que nous agissons ainsi, nous pouvons être sûrs que nous revivrons la même expérience encore et encore. Mieux vaut s'asseoir tranquillement pour essayer de faire face à la peur. Demandez-lui d'où elle vient et qui a peur. C'est une très bonne question à poser si vous avez peur. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et un peu dit, je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence, à ne rien faire, ne pas chercher un état sans pensée, sans émotion, mais à être comme le ciel grand ouvert qui voit les émotions, les pensées, les sensations comme des nuages qui traversent le ciel. Et les nuages, c'est éphémère, c'est impermanent. Donc on ne s'implique pas dans tout ce qu'on observe. Et de ce fait, la conscience revient à sa source, la présence silencieuse, l'espace infiniment ouvert.
Je vous remercie. À bientôt.